Mesdames et messieurs les journalistes, distingués invités, mesdames et messieurs, chers concitoyens, je voudrais vous saluer tous et vous remercier d'avoir répondu massivement à notre appel de ce jour. Je prends la parole au nom d'un ensemble d'organisations politiques et de la société civile. Ce sont 11 partis et mouvements politiques. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés, alors donc le chiffre même va bouger à la fin. Ici, j'ai sur la liste de MGC, le PDCI que nous reçoit, le PPACI, le COGEP, le GPS, l'IRD, l'AIRD, le RPP, le PIP, Objectif République, le Renouveau démocratique. Il y en a d'autres qui se sont ajoutés à cette liste. Nous avons deux groupements d'organisations de la société civile. La FIDOP et la PEPC. Le présent point de presse commun vise deux objectifs essentiels. D'une part, il s'agit d'afficher ensemble notre volonté commune de construire un groupement uni, solide, pour obtenir des réformes en profondeur du système électoral. Cette unité des partis politiques et des organisations de la société civile tant souhaitée par la majorité des populations ivoiriennes est une nécessité impérieuse pour sortir définitivement des crises électorales aux conséquences tragiques dans notre pays. La deuxième raison, c'est que nous sommes ensemble devant vous ce jour pour affirmer notre désaccord relativement au processus électoral tel qu'engagé actuellement de façon générale et en particulier pour dénoncer l'opération ivoirienne tout entière, que nous sommes ensemble en train de construire l'unité de toutes ces organisations politiques pour obtenir des élections justes, démocratiques, inclusives, consensuelles et apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire. Depuis 2010, ce système ne peut donc pas en l'état garantir des élections. Il est impossible d'obtenir dans les délais raisonnables un certificat de nationalité pour se faire établir une carte nationale d'identité. À cela s'ajoute le coût que génèrent ces documents administratifs qui, pour la majorité des Ivoiriens, restent élevés compte tenu de la cherté de la vie, tant décriée par tous. Par ailleurs, en consultant les chiffres du gouvernement, tels qu'ils sont donnés dans les statistiques du recensement général de la population et de l'habitat de 2021, de RGPH 21, la population de nationalité ivoirienne âgée de 18 ans et plus était de 12 593 428 en 2021. Avec un taux de croissance moyen annuel de près de 3%.
le nombre d'Ivoiriens en 2024 de plus de 18 ans et donc en âge de voter et qui devrait figurer sur la liste électorale est estimé à plus de 13 millions. 13 millions, je répète, 13 millions de citoyens. Quand on sait que 3 années se sont écoulées, de 2021 à 2024, et que par conséquent, la population électorale actuellement de 8 012 424 s'inscrit a forcément augmenté. Le minimum de nouveaux électeurs que l'on est en droit d'attendre de l'opération de révision de la liste électorale est de 5 millions de personnes. Mesdames et messieurs, nous estimons que l'inscription de nouveaux majeurs et de nouveaux électeurs sur la liste électorale ne doit pas être limitée dans le temps. C'est ce qui se fait dans de nombreux pays, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis d'Amérique. Nous demandons que la liste électorale soit ouverte. Ouverte jusqu'à 3 mois avant les élections de 2025. C'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de juillet 2025. En tout état de cause, la révision de la liste électorale ne doit pas faire partie des raisons du faible taux de participation des populations ivoiriennes aux échéances électorales à venir. Nous avons le devoir d'éviter que beaucoup de nos concitoyens ne puissent pas s'inscrire sur la liste électorale à cause du délai artificiel que leur impose la CEI. Rappelons qu'en 2020, une période de 21 jours avait été consacrée à l'opération de révision de la liste électorale pour une population électorale potentielle d'un peu moins de 9 600 000 personnes. Cette opération avait abouti à un chiffre global de 7 495 082 personnes représentant la population électorale révisée. En 2022, alors que le nombre d'électeurs potentiels avait augmenté et était passé à 12 600 000 personnes, la période réservée aux élections, aux opérations d'inscription sur les listes électorales, de mise à jour du statut et de vérification de la présence des électeurs sur la liste électorale avait été de 32 jours. Nous le savons tous. Il en a résulté la population électorale actuelle de 8 012 424 personnes. Il apparaît clairement que cette limitation de la durée constatée des 2 dernières opérations de révision de la liste électorale dont je viens de vous parler, 2021 et 2022, est contre-productive, puisqu'elle n'a permis d'enregistrer qu'environ 500 000
nouveaux électeurs entre 2020 et 2022. 500 000. 500 000. Entre 2020 et 2022. Mesdames et messieurs, au regard de ce qui précède, les organisations politiques et de la société civile signataires de la présente déclaration adoptent la position commune articulée autour des points ci-après. Premièrement, nous affirmons que la révision de la liste électorale telle qu'envisagée n'est ni objectivement ni techniquement réalisable dans le délai projeté, parce qu'il s'agit d'inscrire en 30 jours des millions d'électeurs à qui il faut donner le temps et les moyens d'obtenir les pièces nécessaires à l'accomplissement de ce devoir citoyen. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, nous affirmons que la programmation, les modalités d'organisation et de financement de ces opérations préélectorales doivent se dérouler dans un cadre de concertation avec l'organe chargé des élections. Troisièmement, nous demandons au gouvernement d'engager un vrai dialogue, c'est-à-dire un dialogue inclusif avec les partis politiques, les organisations de la société civile et l'ensemble des forces vives de la nation. Ce dialogue devra permettre, entre autres sujets importants, à examiner, d'aboutir à des réformes électorales nécessaires et consensuelles dans leurs aspects juridiques, constitutionnels, organisationnels, sécuritaires et de financement, à même de conduire à une élection inclusive, crédible et transparente en 2025. Et que ces élections répondent aux standards internationaux et gagent d'un nouveau départ de la Côte d'Ivoire dans la justice, dans l'équité, dans le respect des droits civiques de tous les citoyens. Mesdames et messieurs, nous voulons prendre à témoin la communauté nationale et la communauté internationale et interpeller le gouvernement sur la nécessité pour la Côte d'Ivoire de trouver des solutions consensuelles à l'ensemble des problèmes liés au système électoral en vue d'assurer l'organisation d'élections inclusives, crédibles et apaisées et de garantir ainsi la démocratie et la paix dans notre pays qui n'a que trop souffert des crises dites post-électorales. La survie de notre nation en dépend. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu vous bénisse. Merci. Vous venez d'écouter ici le discours de la première dame Simone Yves Gbagbo, qui a tenu un discours au nom des partis de l'opposition. Vous avez écouté.
que 11 partis de l'opposition, et ces 11 partis de l'opposition étaient accompagnés par 2 groupements de la société civile. Les groupements de la société civile sont à savoir le FINHOP et le PEC Côte d'Ivoire. Il y a comme 11 partis de l'opposition le MGC, le PDCI, le PPACI, le COGEP, le GPS, l'URD, l'AIRD, le RPP, le PIP. L'objectif de la République pour ces mouvements politiques, c'est un renouveau démocratique. Et ce renouveau démocratique doit passer par une élection transparente, par une élection crédible. Mais moi, j'ai un problème. Cette organisation, pour moi, je n'y crois pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Mais cette organisation, sauf si on verra avec le temps quelque chose de mieux. Mais je ne crois pas beaucoup. J'ai l'impression qu'il y a trop de partis politiques là-dedans qui ne vont pas vraiment s'assumer à fond. Et qui ne s'assument même pas déjà. Quels sont les partis politiques qui aujourd'hui assument leur position claire face à Alassane Ouattara? Quels sont les partis politiques qui prennent clairement position sur certains points face à Alassane Ouattara? Il y a très peu de partis politiques qui le font. Et quand nous sommes dans un groupement politique, pour ne pas avoir la même fin, il faut éviter certaines choses. Et nous remarquons l'absence de Pascal Affi-N'Guessan. Celui-ci, sachant qu'on l'a attrapé pour ce qui s'est passé pour les élections de 2020, le RHDP sait que Pascal Affi-N'Guessan ne peut plus faire partie de ce groupement de l'opposition. Affi-N'Guessan a donc plié bagage, il les a déposés, peut-être, cette fois-ci, clairement au RHDP. Le GPS est là-bas, le PPAC est là-bas, mais derrière, le GPS accepte l'appel du président Gbagbo et repart pour une autre concertation avec le PPACI pour voir une vraie démarche qui sera tenue pour les élections qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe donc actuellement? Nous sommes perdus entre une organisation qui est créée de l'autre côté et entre le PPAC qui ouvre les bras pour appeler. On ne sait pas exactement ce qui se passe à l'heure actuelle, mais une chose est sûre, si on peut être fier, c'est d'avoir quand même des partis d'opposition qui arrivent à se parler, qui arrivent à discuter, qui arrivent à prendre des décisions et qui veulent un véritable changement pour une vie démocratique de manière réelle. Et ça, nous pouvons déjà l'acclamer.